Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de l'automne pour le signe du poisson. Allez, on commence sans plus tarder la guidance de l'automne pour 2021 pour les poissons. Alors, j'accueille l'inexplicable, l'incompréhensible, l'invisible, l'indicible. Waouh, eh ben ça alors, waouh, quel message. Je tire la suite et puis je vous montrerai la carte plus en détail après. Allez, alors, les poissons, automne 2021. Les poissons, automne 2021. Alors, je vous montre tout de suite donc la carte que je vous ai lue. Et je vais tout de suite vous montrer les deux cartes complémentaires. Alors, ces deux cartes complémentaires, je trouve, se relient très bien à la carte conseil de votre guidance générale pour cet automne. Alors, comment dirais-je? Ici, on me parle vraiment de l'invisible, de l'inexplicable, l'incompréhensible. Et on me dit, si les poissons essaient de trouver une explication logique à tout prix à ce qu'ils vivent et qui paraît inexplicable, ça va finir par leur poser un problème. Alors, je vais développer mon idée, parce que là, ça me semble encore un peu flou. Le message qui m'est transmis, c'est que il s'est déjà passé des choses avec les gens du signe du poisson, même d'autres signes, mais ici, pour vous, c'est vraiment l'idée que vous allez être amené à vivre des choses un peu plus que d'habitude, en lien avec l'inexplicable, l'invisible, etc. Bien évidemment, je prends toujours parti du fait que quand il arrive quelque chose d'assez inexplicable, on essaie de trouver d'abord une explication scientifique, logique. Parce que même si je vois des choses et que je perçois d'autres choses, j'essaie toujours de trouver l'explication logique et scientifique en premier. Et si vraiment il n'y en a aucune, je développe plus côté ressenti et ce que je vois avec ma médiumnité. D'accord? Ça dépend des situations, mais en général, j'essaie de procéder de cette manière-là. Et en effet, c'est quelque chose que je conseille de manière globale à tout le monde. Vous avez quelque chose d'assez inexplicable, essayez de trouver la raison logique avant de vous affoler, avant de partir forcément dans un univers, dans l'univers de l'invisible. Euh, mais parfois, certaines personnes essaient à tout prix, voilà, à tout prix, de trouver une explication logique, scientifique à ce qui s'est produit. Mais il n'y en a pas toujours. Moi, je suis ouverte à l'explication logique et scientifique, en effet, en premier lieu, bien évidemment. Mais ce n'est pas toujours le cas, loin de là. C'est loin d'être le cas à tous les coups. Et quand ça se passe comme ça, il faut pouvoir être ouvert à, à l'invisible. D'accord? Il faut pouvoir y être ouvert quand même. C'est vraiment cette idée-là. D'accord? C'est que à vouloir à tout prix trouver une explication scientifique, euh, ça sonnera faux, il y aura quelque chose qui ne pourra pas de toute façon être expliqué. Euh, et donc à ce moment-là, il faut être capable de se tourner vers une explication, vers le monde de l'invisible. D'accord? Ce premier mois ici, entre le 22 septembre et le 22 octobre, euh, alors, ici, il va falloir... Voilà, alors, on me dit que pour certains poissons, là, ça va être un petit peu le mois de l'éveil. D'accord? Ce premier mois, des yeux vont s'ouvrir. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Là, les yeux vont commencer à s'ouvrir, un peu écarquillés, un peu grands, parce que pas mal de personnes, apparemment, en tout cas chez vous les poissons, vont retirer les œillères qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Comme quoi, non, l'invisible, le paranormal, tout ça, ça n'existe pas, c'est ridicule.
ils vont être amenés à vivre des choses qui vont leur faire ouvrir les yeux, qui vont leur faire retirer leurs œillères, et en tout cas prendre en considération ce nouveau monde qui s'offre à eux, à la fois devant eux et à la fois un monde qu'ils n'arrivent pas forcément à voir ou à bien percevoir pour le moment. Ce qui est tout à fait normal, hein, pas d'inquiétude. Euh, pour ceux qui sont déjà dans ce monde-là, qui ont l'habitude un petit peu de le côtoyer, vous allez être amené à vivre plus de choses aussi avec ce monde-là, avec votre sensibilité de manière globale. N'ayez pas peur de ce que vous ressentez, hein. Il faut à la fois que vous ayez le courage de dire non, je sais que ça vient de là, je le sens à l'intérieur de mes tripes, je peux pas l'expliquer comment, mais je sais que c'est comme ça. Et à la fois, c'est ne pas tomber dans le travers du je sais tout, mieux que tout le monde, et arriver à être dans un équilibre entre, ok, il y a des choses que je sais de manière intuitive et d'autres en effet que je ne sais pas parce que bah, je suis pas parce que je suis humaine avant tout, humain avant tout, et que je suis pas à l'abri de faire des erreurs. Vous voyez, c'est trouver ce juste milieu, hein, pour ceux qui sont déjà un petit peu plus à l'aise avec ces ressentis subtils, tout ça, ou qui ont poussé vraiment les choses plus loin encore. Attention à ne pas tomber dans un travers plus que l'autre, hein. Allez, le deuxième mois, entre le 22 octobre environ et le 22 novembre. Alors, le 22 octobre, le 22 novembre. Alors, on me parle d'ouverture aux autres. Alors, ça, ah oui, alors, mon Dieu. Il y a des choses qui me parviennent. Pour les personnes qui sont en train peut-être de découvrir leur intuition, de commencer à avoir des ressentis, et ils se rendent compte qu'ils arrivent à dire certaines choses qui vont se passer de manière plus ou moins précise, et forcément, ces gens-là vont peut-être avoir envie de prévenir leur entourage, de prévenir leurs proches, de prévenir même sur le moment, hein. Ils ont vraiment quelque chose de fugace qui leur arrive et dans l'esprit et ils disent non, fais pas ça, ça va se passer comme ça, et la personne risque de leur répondre je t'ai rien demandé, voilà. Et donc à ce moment-là, il va falloir apprendre ce mois-ci à trouver la sagesse en soi pour comprendre que quand une personne ne nous demande rien, eh ben, il n'est pas rare de se prendre ce type de réponse dans la figure. Et de deux, il faut savoir l'accepter, hein. Parce que, tout simplement, déjà d'une, parce que tout le monde n'est pas capable d'entendre ce genre de choses. Et de deux, il va falloir comprendre aussi que, ben, en général, quand personne ne demande, on n'est pas trop entendu, hein, en général. Il va falloir aussi faire face au regard d'autres personnes qui vont peut-être être dans le jugement, hein, par rapport à ce que ces personnes-là vont commencer à dire, à faire, etc., hein. Donc ces personnes-là, malheureusement, vont peut-être passer un mois où elles vont se sentir assez seules, malheureusement. Si vous avez quelqu'un, d'ailleurs, si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez quelqu'un qui peut vous écouter, ne serait-ce que ça, vous écouter et partager un peu avec vous, n'hésitez pas à vous confier. D'accord. Parce que vraiment, c'est une période charnière, là, celle-ci. Et il faut bien comprendre que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on ressent, n'a pas pour but d'être, comment dirais-je, transmis à chaque fois. Ou alors il faut trouver des parades pour le transmettre, mais sans être dans l'offensive. Voilà. Sans paraître offensant pour la personne qui va devoir recevoir le message. Voilà. Donc ça, tout ça, ça s'apprend. Ça prend beaucoup de temps, hein. Mais ce deuxième mois de votre automne, ça va avoir tendance à vous revenir un petit peu dans la figure, hein, ce genre de choses. Pour les personnes, pareil, qui sont plus, qui ont davantage développé déjà leur capacité ou leur pouvoir psy, euh, leur ressenti subtil, peu importe le nom que vous donnez à ça, euh, il y aura peut-être un petit peu cet effet-là aussi, hein, quand même, hein. D'accord. Un peu comme une sagesse à travailler
par rapport à quel message on transmet et quel message on ne transmet pas. Parce que malheureusement, parfois on ne peut pas toujours transmettre. Hein, d'accord. Donc peut-être plus au cas par cas, quel message je choisis de transmettre et quel message je choisis de ne pas transmettre. Ou alors comment je le transmets. Travailler le mode de transmission. Comment je dis à quelqu'un que s'il fait ce qu'il compte faire, et il va se passer telle et telle chose. Voilà. Et puis surtout, bien sûr, et ça c'est valable pour tout le monde, même si vous dites fais pas ça parce que sinon il va se passer ça et ça, la personne fait ce qu'elle avait décidé de faire à la base sans vous écouter, il se passe exactement ce que vous avez dit qu'il se passerait. Là, il va y avoir un travail aussi pour vous de résister contre la furieuse envie de dire je t'avais prévenu. Voilà, donc résistez, soyez forts, résistez contre cette envie. Donc voilà, résistez contre cette envie-là, parce qu'en général, c'est pas très bien pris. Et en général, c'est plutôt lié à un besoin de reconnaissance, justement, de nos capacités en éveil à ce moment-là. D'accord. De manière globale aussi, ces 2 premiers mois, de manière globale, s'adressent pareil, même si les poissons ne sont pas, même s'il y a des poissons là qui ne sont pas du tout dans l'éveil et qui s'y intéressent pas du tout, pas d'affolement, de manière globale, vous allez être amené à vivre des choses un peu bizarres. Voilà, donc suivez le mouvement par rapport à ce que je peux dire, par rapport à ce que vous pouvez ressentir. De temps en temps, ça peut être des passages comme ça aussi, hein, avec plus de sensibilité, par exemple. Soyez sensible, enfin, pas soyez sensible, soyez attentif à votre sensibilité. D'accord. Même pour ceux qui ne sont pas éveillés, qui n'ont pas envie de ça, qui ne sont pas intéressés, c'est pas grave, ne vous affolez pas, restez jusqu'au bout parce que ça va être intéressant aussi pour vous. D'accord. Le troisième et dernier mois de votre automne, entre le 22 novembre et le 22 décembre. Alors, euh, un mois plutôt tranquille, hein, d'accord. Si vous parvenez, alors pour ceux qui sont en phase d'éveil, ou pour ceux qui sont qui sont déjà bien éveillés. Voilà. Si vous avez réussi en effet à passer ces 2 mois-là, votre mois de décembre, il va être tranquille. Hein. Je sens plutôt des choses positives. Vous allez être pris, voilà, dans ce mois de décembre, bien, mais dans le bon sens du terme. Hein, plutôt positif, ma foi, plutôt constructif. Toujours en lien hein, avec votre guidance ici, hein, évidemment. Euh, Et pour ceux qui ne seraient pas du tout dans cette phase d'éveil et qui ne seraient pas du tout intéressés, soyez juste prêts à accueillir en fait. Hein. Pour vous, c'est vraiment cette guidance-là qui va être la plus importante pour vous. D'accord. Il faut vraiment que vous soyez dans l'accueil de vos émotions, de votre sensibilité sur ces 2 premiers mois-là, que vous soyez davantage à l'écoute aussi, hein, de vos ressentis. Hein. Vous pouvez tout à fait vous dire ah mince, je me sens pas super bien, bon, je sais pas trop expliquer pourquoi, mais bon, je vois bien, il y a un truc. Ok, vous sentez pas très bien, vous savez pas pourquoi, accueillez-le tel quel, et puis c'est tout. Cherchez pas forcément à comprendre d'où ça vient, d'accord. Juste sachez l'accueillir, sachez en faire l'expérience. Voilà, considérez que cette période-là, c'est une expérience que la vie vous envoie. Prenez-la comme telle, profitez-en le temps que ça dure, et puis voilà. Ok. Vous n'êtes pas obligé de vous éveiller forcément tous à ce moment-là. Hein. Voilà, donc de manière globale, un dernier mois très doux, très calme. En tout cas, par rapport à cette guidance-là. Euh, un mois plutôt joyeux parce que vous serez plutôt content de voir le cheminement que vous avez eu sur ces 2 derniers mois dans votre automne. Ok. Voilà, bah écoutez, prenez grand soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.